fois que j'ai atteint la cinquantaine d'années, là, je me suis dit, non, maintenant, j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus chic, plus femme. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Plus difficile pour moi, c'était de me dire de devoir changer ma façon de m'habiller. Depuis 2 ans, eh bien, je suis malheureusement enfermée chez moi. Donc, j'ai eu un accident qui m'empêche de marcher correctement. J'ai dû adapter ma façon de vivre, tout simplement. J'ai dû complètement changer ma façon de m'habiller. Et ça a été vraiment très difficile pour moi de l'accepter psychologiquement. Donc, parce que si vous n'êtes pas belle en dessous, vous ne serez jamais belle au-dessus. L'image qu'on a là-dedans n'est pas vraiment celle qu'on reflète vis-à-vis des gens. Aujourd'hui, je relook Marie. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Donc, au cours de cet entretien, nous allons comprendre pourquoi et comment Marie est arrivée jusqu'à moi, jusqu'à l'accompagnement première impression 100% pur soi, et pourquoi elle a décidé d'adapter, de magnifier son image qui était déjà super rayonnante, mais vous allez voir comment elle y est arrivée. Donc, on va passer en revue ses couleurs, son style, son parcours, ses challenges, ses réussites, sa morphologie, bref, elle va tout nous expliquer. Et justement, si vous êtes d'abord nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe ou en féminité, eh bien, il ne vous reste qu'une chose à faire. Vous vous abonnez et ensuite vous cliquez sur la petite cloche. Alors Marie, bienvenue dans cette vidéo. Est-ce que tu peux te présenter pour démarrer, nous dire donc qui tu es, ton âge si tu as envie, où tu habites et ce que tu fais dans la vie dans un premier temps? Eh bien, tout d'abord, je tiens à te dire bonjour et merci de m'accorder un peu de ton temps. Donc, moi, je suis Marie, j'ai 56 ans, je suis maman de 3 grands-enfants qui sont âgés respectivement de 35, 33 et 22 ans. Et j'ai aussi la chance d'être grand-mère 3 fois de 2 petites filles de 9 ans et 3 ans et d'un adorable petit garçon de 8 ans. Alors, j'habite en Belgique, à Namur, donc qui est située, une adorable petite ville qui est située dans le centre de la Belgique. Et je travaille comme graphiste dans une grande multinationale. Je travaille full-time de la maison parce qu'il y a 2 ans d'ici, j'ai eu un accident qui m'empêche de marcher correctement. Donc voilà, j'ai dû adapter ma façon de vivre tout simplement et d'essayer de me recentrer aussi bien sur ma vie professionnelle que sur ma vie privée. Alors, je suis en couple avec un prince charmant déjà depuis 5 ans, donc nous sommes une famille reconstituée et je pense qu'on peut dire qu'on file le parfait bonheur parce qu'à notre âge, je pense qu'on sait surtout ce qu'on ne veut plus et donc on avance à la quête du bonheur jour après jour. Donc voilà, dans les grandes lignes. Magnifique, merci Marie pour cette merveilleuse présentation. Alors, explique-nous donc qu'est-ce qui fait que tu es arrivée à moi il y a une année à peu près, je pense, maintenant. Oui, il n'y a pas tout à fait une année en fait. J'ai suivi ta formation au mois d'avril. Je me suis offert ta formation au mois d'avril pour mon anniversaire, pour mes 56 ans. Donc voilà, je me suis dit qu'il était temps que je me fasse un petit peu plaisir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a 2 choses qui ont fait que je me suis dirigée vers toi. Donc la première, malheureusement, la plus jeune de mes filles est tombée pendant le Covid dans l'anorexie. Donc une anorexie assez profonde dans le sens où elle a dû être hospitalisée pendant plusieurs semaines et je l'ai vue complètement se détruire. Donc il faut savoir que Nina, elle a 22 ans maintenant. À l'époque, elle en avait 20 et elle est descendue jusque 35 kilos. Donc c'était vraiment une destruction totale qui a été faite. Pourquoi? J'en sais trop rien. Comme la plupart des jeunes de maintenant, malheureusement, l'influence
l'influence peut-être des réseaux sociaux qui n'est pas toujours très très bonne, mais le fait est qu'elle a vraiment souffert d'une très grande dysmorphophobie et donc le fait de ne plus du tout s'accepter elle-même. Je pense que j'ai été un peu son pilier aussi pour l'aider à se sortir de sa maladie, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui savait ce qu'elle voulait dans la vie, et donc j'ai toujours été vraiment, enfin voilà, très fière de mon look, en me disant, ben écoute, moi je me plais à moi, si je plais pas aux autres, ça c'est pas vraiment mon problème. Donc ça avait toujours été ma philosophie, et j'ai toujours essayé d'inculquer ça à mes enfants, et puis essayer évidemment d'en parler à mes amis, et enfin voilà, c'est ce qui me détermine en tout cas dans le fil conducteur des choses. Et puis, il y a 2 ans d'ici, j'ai eu un bête accident de ménage, si on peut dire. J'ai raté 3 marches d'escalier, donc simplement 3 petites marches d'escalier, qui ont fait que je me suis retrouvée avec un pied cassé, avec un premier plâtre, un deuxième plâtre, et puis le déclenchement d'une algoneurodystrophie. Donc, dans les grandes lignes, c'est quoi? Une algodystrophie, c'est simplement le cerveau qui ne comprend pas que le pied n'est plus cassé. Donc, ça veut dire que même si physiquement les os se sont remis en place, malheureusement le cerveau, lui, il l'a pas capté. Et donc, ça veut dire que depuis 2 ans, j'ai beaucoup de difficultés pour recommencer à marcher. Donc, je me suis retrouvée avec des béquilles jusqu'il y a à peu près 2 mois. Donc, et maintenant, je réapprends à marcher tout doucement sans béquilles. Donc, la guérison est très lente, mais elle est visible petit à petit. Donc, je garde vraiment espoir. Et donc, ça veut dire que depuis 2 ans, eh bien, je suis malheureusement enfermée chez moi. Donc, ça a complètement changé mon style de vie dans le sens où, quand j'allais au bureau, j'étais quelqu'un de super coquette qui préparait ses tenues tous les jours, son petit maquillage, ses petits sacs à main, parce que j'adorais avoir une super collection de sacs à main. Et puis à la maison, à part se plaire à soi-même ou à son amoureux le soir, on se demande un petit peu pourquoi on se lève le matin et pourquoi on aurait envie de se maquiller, envie de s'habiller, envie de changer de tenue et surtout être obligé de changer complètement sa façon de s'habiller, dans le sens où, je prends un exemple, j'étais quelqu'un de très coquette en mettant des petites robes que je cousais moi-même parce que oui, je suis une grande passionnée de couture et j'ai de la chance d'avoir un super bel atelier. Et donc je me faisais mes petites robes que je portais avec des petits bas opaques, un peu dans le style créatif, avec des petites Doc Martens, donc vraiment quelque chose qui était ma propre identité. Tout le monde le disait d'ailleurs au bureau. Et puis plus moyen de mettre de bas collants parce que trop de douleur au niveau du pied. Moi qui détestais les jeans, je me suis dit je vais être obligée de porter des pantalons, donc des jeans à la maison, et donc j'ai dû complètement changer ma façon de m'habiller. Et ça a été vraiment très difficile pour moi de l'accepter psychologiquement. Donc parce que ça ne me ressemblait pas et parce que j'avais envie mais que je n'y arrivais pas. Donc j'ai dû revoir complètement ma façon de m'habiller, de me coiffer. Et le pilier que j'étais pour la plus jeune de mes filles, donc Nina, ce pilier, il s'est mis un petit peu à disparaître aussi, dans le sens où je n'avais plus du tout mes repères, donc je ne me plaisais plus du tout. En plus, j'ai eu un traitement qui a fait que j'ai beaucoup perdu mes cheveux, donc il faut savoir que pendant des années, je me suis retrouvée avec des cheveux rouges et j'adorais ça et je l'assumais super bien et ça m'allait super bien, c'était mon identité. Et puis, malheureusement, j'ai perdu beaucoup de cheveux. Et donc, la priorité a été de se dire, ok, la première chose à faire, c'est attendre qu'il repousse et peut-être retrouver d'abord sa couleur naturelle avant d'essayer de nouveau de bifurquer sur un peu de quelque chose de plus créatif. Et donc, de fil en aiguille, je me suis décidée au mois de mars de me dire ok, il est temps de se ressaisir, d'aller trouver une coach en image. J'ai fait venir quelqu'un à la maison et puis je suis restée complètement sur ma faim parce qu'elle n'a pas vraiment répondu à toutes mes questions, dans le sens où peut-être que cette personne était un peu trop jeune pour moi. Et je suis de la génération, je vais pas dire la 3e génération, mais la génération des mamans, des grands-mères, même si, tout le monde dit oui, tu fais pas ton âge. Ça n'a rien à voir. Et en fait, ici, moi, j'avais envie de me dire, oui, j'ai besoin de réponses beaucoup plus matures, de réponses beaucoup plus posées, de réponses... En fait, le problème quand on va voir une coach en image...
dans la vie de tous les jours, donc en face-to-face, en one-to-one. Évidemment, quand on a un entretien de 3 heures, bien, on peut pas apprendre tout ce qu'on apprend dans ta formation. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est aborder la partie visible de l'iceberg, mais pas la partie invisible. Or, c'est cette partie invisible qui est la plus importante, c'est-à-dire de commencer par le début. Et c'est ce qui m'a plu dans ta formation, c'est de se dire que, c'était déjà de pouvoir retrouver confiance en soi et de se dire que chaque personne, évidemment, a un certain potentiel et que ce potentiel, il est peut-être pas exploité à 100%. Et moi, je l'avais, mais je l'ai perdu et j'ai eu besoin peut-être de nouveau qu'on me remette sur les rails et de me retrouver une certaine confiance en moi en me disant, voilà, c'est pas parce que tu as un accident de vie qui tombe dessus que tu dois arrêter d'être coquette, que tu dois arrêter de te sentir bien dans ta peau et que tu dois arrêter, de commencer à te morfondre et de trouver le temps de vieillir, chose que j'ai absolument pas envie de faire pour le moment. Voilà. Magnifique. Donc, c'est vrai, vraiment, tu envoies un message fort, je pense, à toutes les personnes, toutes les femmes en l'occurrence, qui souffrent d'une maladie, d'un handicap, d'une faiblesse de santé passagère ou permanente et qui ont tendance justement à trouver des excuses dans ce sens-là. Oui, mais je peux pas parce que, et toi, tu t'es dit, non, c'est pas parce que, comme d'autres personnes d'ailleurs dans les beautés rayonnantes qui ont traversé des épreuves, et ça, je trouve que c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Donc, merci pour ces explications, Marie. Et donc, tu nous as aussi clairement expliqué ce qui t'avait attiré. Donc, chez moi, c'était le fait qu'on se lançait pas tout de suite dans l'extérieur parce que effectivement, pour moi, c'est un peu stérile, quoi. C'est pas aller au cœur du problème. Et donc, par quelles étapes tu dirais tu es passé? Donc voilà, tu as pris la décision, tu t'es dit, voilà, chez Myriam, on va travailler l'extérieur, mais pas que. Et quand tu as démarré ce voyage intérieur, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, ça m'a apporté beaucoup de sérénité dans le sens où j'ai dû apprivoiser un peu la patience. Donc, de me dire de ne pas vouloir franchir les étapes. Donc, il faut savoir que comme je travaille comme graphiste, comme je suis passionnée de couture, il y a un module que j'affectionne particulièrement qui est celui de la colorimétrie. Et donc, c'est vrai que j'avais envie absolument de vouloir cliquer tout de suite sur le module colorimétrie. Et bien non, je pouvais pas parce que je devais passer par les étapes précédentes. Et bon, évidemment, il y a parfois certaines frustrations parce que comme la plupart des gens, quand on commence quelque chose, on veut tout de suite, on veut absolument, je vais pas dire franchir les étapes, mais ici, ce que j'ai aimé, c'est que tout s'enchaîne et il y a une explication, il y a vraiment un fil conducteur et ce fil conducteur est quelque chose qui m'a plu énormément et pas qu'à moi parce que c'est vrai qu'à un moment, j'ai pu envoyer certaines vidéos à Nina et de lui dire, écoute, voilà chérie, elle est sortie de la maladie maintenant. Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment dire on se sort de cette maladie-là. Je pense qu'elle vivra toujours avec un certain handicap qui est lié à l'anorexie, mais elle se sent beaucoup mieux dans son corps et le fait de me voir aussi de nouveau complètement m'épanouir, bien je trouve que ça aide énormément. Et s'il n'y avait pas eu ces modules précédents, donc celui où on s'attaque d'abord à son bien-être, à l'image de soi et à l'acceptation de qui on est, eh bien je pense qu'on ne peut pas non plus apprécier des modules comme la morphologie, des modules comme la colorimétrie. Un module que j'ai adoré aussi, c'est celui où tu abordes les parfums, parce qu'en tant que femme, je trouve que c'est, même en tant qu'homme, je pense, mais en tant que femme, c'est tellement important. En fait, moi, j'ai toujours dit à mes filles, il y a une chose que vous devez toujours avoir, c'est des beaux sous-vêtements. Ça, c'est quelque chose, parce que si vous n'êtes pas belle en dessous, vous ne serez jamais belle au-dessus, ça, il n'y a rien à faire. Et c'est d'avoir un bon parfum. Et tu es une des rares personnes qui en parle, et pour moi, mais c'est tellement important. Oui, il y a évidemment l'étape du maquillage. Donc le maquillage, la morphologie, la colorimétrie, ce sont les étapes que tu vas retrouver chez toutes les conseillères en images. Mais toi, tu abordes donc d'autres modules qui sont mais tellement importants, tellement liés et qui forment en fait un socle et qui va permettre à nous, en tant qu'étudiante, entre guillemets, parce que je pense que quand on suit une formation, on est quelque part une sorte d'étudiante, on réapprend à
à s'apprivoiser, à apprivoiser son corps. Et je pense que ça, c'est important parce que ça nous donne une base qui est solide. Et cette base, enfin, pour moi, elle est primordiale. Et donc, justement, le fait de prendre étape par étape et d'apprivoiser cette patience et de se dire, et pas trop vite, calmos, on y va lentement, mais sûrement. Eh bien, on prend le temps enfin, c'est vrai que ta formation, c'est une mine d'informations. Il y a des vidéos, il y a des liens, il y a toutes sortes de choses qui font que, enfin voilà, il y a de quoi s'occuper, il y a de quoi de prendre, enfin, le temps de vraiment analyser, écouter, réécouter et de se dire, et de se remettre en question et d'appliquer. Ce que j'ai fait aussi, c'était de me faire un petit carnet. Et donc, dans mon petit carnet, c'était de prendre des notes, de relire. Et c'est devenu mon petit boulette coaching en images. Et ça, c'est quelque chose que j'adore et que je trouve vraiment super, quoi. Donc, voilà. En tout cas, Marie, on te sent passionnée. Ah, j'adore. Je peux même t'imaginer en train d'exercer ce métier, tu vois, tellement tu es dans le graphisme, le beau, l'harmonie, la passion du métier, etc. Et tu sais, quand tu parles du module couleur, tu n'es pas la seule. En fait, il y a, oui. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent, bon, voilà, je savoure chaque module, mais il y en a d'autres effectivement qui disent je veux être à la couleur, je veux être à la morphologie. Je leur dis mais non, ça fait 30, 40, 50, 60 ans que vous pouvez attendre 3 ou 4 semaines, ça va pas bouleverser, au contraire profiter, etc. Et oui, donc effectivement. Et donc, est-ce que tu as en dépit de ton goût, je dirais, de ton appétence pour toute cette matière, est-ce que tu as quand même traversé des challenges, des difficultés où tu as eu du mal à te remettre en question, tout ça? Je vais pas te mentir, oui, bien sûr, on a des hauts et des bas, ça c'est systématique. Moi, je t'avoue qu'il y a certains matins, quand la douleur est là, plus forte qu'à d'autres moments, on se dit, ok, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Donc, enfin voilà, le plus difficile pour moi, c'était de me dire de devoir changer ma façon de m'habiller. Pas parce que j'avais envie. Donc en fait, c'est devenu une obligation. Donc oui. La plupart du temps, on choisit. Donc on aime certains styles vestimentaires. Moi, j'adore mon ancien style vestimentaire, mais dans ma façon de vivre tous les jours, malheureusement, c'est impossible parce que comme je te le disais, comme ce sont les jambes qui souffrent, je suis en souffrance. Je ne sais rien mettre d'autre que des baskets. Je déteste les baskets. Je n'ai jamais mis des baskets. Je mettais des Doc Martens ou je mettais des Nero Giardini. Donc des boots à talons, enfin voilà. Et donc je sais que des talons, je ne sais même pas si je pourrais en reporter un jour. Donc il a fallu vraiment que je change mon fusil d'épaule et de me dire, purée, moi j'ai toujours trouvé des baskets moches, des jeans moches, surtout qu'en plus je suis d'une morphologie qui est assez courbe dans le sens où je suis très fine du haut et très ronde du bas. Oui. Et évidemment, suite à mon accident, ça s'est malheureusement je vais pas dire aggravé, mais bon, systématiquement, je ne sais plus faire du sport comme avant. Donc oui, il y a des frustrations. Et puis à un moment, tu te lèves certains matins et puis tu te dis, bon, j'envoie tout balader, ça sert à rien. Et c'est ce que j'aime justement dans cette formation, qui est une formation en ligne, c'est de se dire qu'on peut mettre pause et reprendre au moment où on se sent un peu mieux. Parce que comme tout être humain, je pense qu'à un moment, on a des hauts, on a des bas, et puis parfois, il faut savoir faire une pause. Tandis que si on suit une formation, un cours, ou qu'on va, là, il va y avoir une forme d'absentéisme, mais un absentéisme qu'on peut reprendre en cours de route, puisque c'est une formation qui est en ligne, que tu ne peux pas faire quand tu t'engages à aller à un cours en présentiel, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc, c'est vrai que j'ai eu des hauts et des bas, et j'en ai encore. Donc, ça, je pense que c'est humain. Celui qui te dira non, j'en ai pas, faudra me présenter cette personne-là, parce que c'est une personne surhumaine, et je pense c'est le point commun entre tout le monde, quoi. Voilà. Donc, quelles ont été tes contraintes? Donc, tu parles de devoir porter des baskets. Est-ce que tu as eu d'autres contraintes je sais pas moi, de texture de tissu ou de forme? Oui, de texture de tissu. De texture de tissu, oui, porter des jeans parce que c'est une matière que je détestais. Donc voilà, moi j'étais pas du tout dans ce genre de vêtements. Donc déjà même pour pouvoir coudre pour moi, parce que je couds quand même pas mal de mes vêtements, j'avais pas envie de me
coudre des jeans, donc ça c'est, et puis me trouver un jeans à ma taille, c'est impossible, puisque bon, je fais un 44, un bon 44 au niveau des jambes, et je fais un 40 au niveau de la taille, donc reprendre un jean, c'est carrément le découdre, ça n'allait pas, et donc il a fallu que je trouve des jeans qui étaient un peu élastanes, c'est affreux, c'est pas du tout féminin, ça n'a pas de tenue, ce n'est pas classe, mais bon voilà, donc j'ai dû m'adapter. Et alors à ce moment-là, ce qu'on apprend, c'est de se dire, ok, si c'est pas élégant, c'est attirer le regard, et donc trouver petit collier en perles, petit chemisier en satin, des épaules dénudées, essayer de jouer avec le trompe-l'œil. Donc à chaque fois que je rencontrais une difficulté, je me disais, mais non, il y a une solution. Et c'est ça que j'aime, et c'est ça qu'on apprend. Donc on apprend à jongler, et j'apprends à aimer mon nouveau look. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et que je pense pas, j'aurais pas pu en être capable sans suivre de cette formation, parce que pour moi c'était inimaginable. Donc il y a déjà ça, le fait de porter que des baskets à la maison. Je marche souvent pieds nus, puisque bon, c'est le seul moyen de ne pas avoir mal. Maintenant, quand je suis avec mes béquilles, c'est avec des baskets, même si c'est pas très élégant, surtout à un mariage. Et pourtant à un mariage, tout le monde me disait, mais tu rayonnes, en fait, t'es trop belle. J'ai envoyé cette tenue verte kaki, et c'est vrai que donc cet ensemble pantalon, elle a eu un succès fou, quoi. Enfin, c'était une tenue qui a vraiment plu, pour lesquelles je n'ai eu que des éloges. Et donc, c'est là qu'on se dit, tout compte fait, l'image qu'on a là-dedans n'est pas vraiment celle qu'on reflète vis-à-vis des gens. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Un autre problème que j'ai rencontré aussi, c'est au niveau du maquillage. Donc, je pense que tout ça a été dû aussi un petit peu au niveau des médicaments, en même temps que la perte de mes cheveux. C'est que je me suis retrouvée fort allergique à tout ce qui était produit de maquillage. Donc pendant des années, j'ai employé la même gamme de maquillage, et puis du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec des brûlures sur le visage. Je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que j'ai? Et donc tout doucement, se dire, ok, je me retourne vers une pharmacie et je prends des produits de maquillage qui sont pour peau sensible, et donc revoir tout ça. Et donc c'est toutes des difficultés de se dire, ok, c'est bien, on conseille tel maquillage, mais on est quand même vraiment limité, parce qu'on est obligé de prendre des produits qui doivent s'adapter à la peau. Mais on s'adapte. En fait, on a la chance de vivre à un siècle où on a énormément d'opportunités. Et enfin, c'est pas comme il y a 50 ans en plus. Donc c'est ça qui est. Je crois que les problèmes, les personnes qui rencontrent des problèmes, c'est qu'ils ne veulent pas trouver de solution, quoi. Et moi, je trouve qu'il y a toujours moyen de trouver une solution. Donc voilà. Tu en es quand même une belle preuve vivante, Marie. Donc, on a pu déterminer ensemble à travers ta formation que tu étais flattée par des tons chauds, lumineux, oui. Donc tu as besoin de beaucoup de pureté de couleur, de contraste, etc. Tout à fait. Et sombre également. Et c'est vrai que quand on te voit dans ce bel ensemble kaki, là, oui. Dans tes camels, dans tes bruns, dans tes citrouilles, dans tes marrons, dans tes dorés bruns, comme ça, tu es vraiment magnifique. Je trouve aussi au niveau du maquillage que tu t'en sors super bien. Et comme tu le disais très bien, tu as vraiment cette silhouette en hourglass comme ça, hein, donc vraiment la taille fine, les hanches marquées, que moi j'appelle une silhouette courbe, et que on a pu te voir dans des photos avant où tu étais dans des couleurs froides et dans peut-être des vêtements qui accentuaient encore ça. Je pense notamment à ta robe rayée blanche et bleu marine, tu sais. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand on te voit en jeans, peut-être que ce que tu pourrais faire, Marie, c'est de par ta silhouette courbe, c'est d'aller vers des jeans un petit peu, peut-être que tu seras plus confortable aussi, mais d'aller vers des jeans un petit peu plus bootcut ou d'un petit peu plus, tu vois, un peu plus flair en bas. Comme ça, tu auras peut-être plus d'aisance. Est-ce que tu as essayé ça? J'ai essayé, mais comme je te l'expliquais, c'est vraiment une difficulté pour moi. En fait, je suis quelqu'un qui mettait très très peu de pantalons. Bon, je me rends compte dans certaines tenues, donc notamment le fameux tailleur kaki que j'ai envoyé. C'est un pantalon qui est assez large, et donc là c'est vrai que ça tombe vraiment très très bien. Au niveau des jeans, c'est toujours ce problème de se dire que
le fait d'accepter ses jambes, voilà, ça c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Je sais qu'un sous forme de boot cup, ça passe un peu mieux, mais pour moi un boot cup avec une basket, c'est pas beau du tout. C'est Un vrai. boot cup pour moi, ça va plus avec une Santiago ou enfin voilà, ou alors un Oui, talon. Enfin oui, tu et pourras pas ça malheureusement je peux pas mettre. Et donc quand je mets un boot cup avec des baskets, ça ne me plaît pas. Je ne me plais pas en fait. oui, non, Et non, donc tu as raison. Et est-ce que tu supportes plutôt, parce que tu as peut-être essayé, est-ce que tu supportes les baskets, tu sais, avec des semelles, non, ça malheureusement non. Non, je ne les supporte pas. Je ne suis pas encore à ce stade-là puisque ici on vient de me créer des semelles spéciales, donc vraiment à différents niveaux. En fait, le pied est atteint à plusieurs niveaux et donc voilà, il y a au niveau médical, on m'a créé une semelle un peu particulière, plus des coussinets. Enfin, oui, voilà, c'est pas très, d'accord. pas Ok. très. Bon, écoute, de toute façon, comme tu l'as dit de façon très experte auparavant, tu détournes l'attention ailleurs Voilà. et comme ça, le tour est joué. C'est comme ça qu'on peut te voir dans ton beau blouson citrouille là que Oui, tu mets avec du marine. C'est toi qui as fait ça avec ces beaux brandebourgs et tout, quoi. non, non, celui-là pas. D'accord, d'accord, Celui-là. d'accord. Et puis, bah, tu as un style aussi vraiment très très marqué, je dirais, hein, qui est ce mélange d'artistes. Hein. Tu es vraiment une artiste de tes mains, dans ta tête, dans ta façon de t'habiller, tout ce qui sort de l'ordinaire, tout ce qui est créatif, tout ce qui est expressif, tout ce qui sort des sentiers battus. Tu es preneuse et quand je te vois dans cette jupe, tu sais, en tulle, Oui, dans ce rose un peu poudré, on voit hein, d'ailleurs très bien là que tu as joué avec l'horizontalité du col tout pour à fait. compenser le bas de ton corps, tout ça. Euh, Ta tenue vert kaki, c'est toi qui as cousu ça ou pas? Non plus, non plus, non Non, plus, parce que, ouais, ouais, en plus, Marie, c'est pas évident de trouver des kakis lumineux. oui, Euh, absolument. Et c'était vraiment, en fait, moi je dis toujours, on a un ange gardien. Et enfin voilà, c'est quand on part en shopping et qu'on se dit, voilà, il faut absolument trouver une tenue, on trouvera rien. Et puis à un moment, parfois les tenues vous appellent. Mais ce qui est vraiment génial aussi, c'est d'avoir ce nuancier constamment avec soi. Moi, je l'ai tout le temps avec moi. Et je regarde, donc, quand je rentre dans un magasin, je ne regarde plus les vêtements. Je regarde les couleurs. Et mais ça, c'est c'est ça. quelque chose que je ne faisais pas avant, en fait. Et donc, c'est vraiment très chouette. Donc, je me dirige vers les couleurs. Et c'est comme ça que j'ai dégoté ce tailleur. Parce que, voilà, j'y serais jamais allée, sinon j'y serais jamais allée. Et ça, c'est un truc qui est vraiment top. Et la même chose au niveau des bijoux. Pendant des années, j'ai porté que de l'argent. Je me suis dit, enfin voilà, moi je me dis, oh, non, l'or, j'aime pas. Et en fait, c'est l'or qui me va le mieux. Et je m'en rends compte maintenant, mais tout ça, quand on ne le sait pas, on essaye pas, on n'a même pas envie d'essayer en fait. Et ça, ce sont toutes des petites choses qui font que petit à petit, donc quand on les accumule, ben on arrive à se créer un petit look qui nous plaît. Oui, et puis tu as aussi ces deux superbes manteaux là, ce Oui, manteau marron en cuir cintré qui marque bien ta taille et ce manteau rouge là qui fait un peu british. Je l'ai cousu moi-même. Lui, je l'ai cousu moi-même. Je suis mais super fan de tout ce qui est irlandais. Donc, ce manteau, je le voulais et mon homme m'avait offert le tissu pour mon anniversaire et je me suis dit non, il me faut ce manteau. Donc, je l'avais vu sur Pinterest et je l'ai redessiné, je l'ai cousu et je l'adore. Enfin voilà, maintenant il faut oser le porter. Hein. C'est vrai que, enfin voilà, Mais mais comme tu l'as dit au début, ce qui compte, c'est que ça te plaît à toi, ça te va voilà. bien. Et moi, je trouve que ça fait waouh dans le bon sens du terme parce que c'est toi. Tu vois, si tu étais une personne de style classique, c'est sûr que ça ferait Ça n'irait pas. complètement déguisé. Mais Absolument. sur toi, c'est au contraire, on te mettrait dans quelque chose de classique, tu vas prendre 10 ans ou 20 ans, quoi. Voilà, on est d'accord. On est Donc, d'accord. Donc, ouais, ouais.
Et puis, tu as aussi ce magnifique ensemble en toile et en cuir, tu sais, dans les Oui, brins comme ça. un peu kaki, oui. La Oui. veste est kaki et donc c'est un mélange de jeans et c'est un mélange de jeans et de cuir. Et j'adorais l'effet de la manche. Donc en fait, donc de nouveau, je me suis dirigée vers ma colorimétrie et j'ai eu un gros coup de cœur donc pour la façon dont la veste était cousue, donc le fait qu'elle soit très courte. Donc de nouveau, hein, c'est un trompe-l'œil qu'on apprend avec le module de la morphologie. Hein. Donc en fait, la morphologie, c'est tellement plus intense qu'on l'imagine quand on rentre dedans parce que en fait comme on le dit toujours, tout dépend un petit peu de enfin voilà le fait qu'on soit grande, qu'on soit petite, qu'on soit moyenne, le fait d'avoir une grande encolure, pas du tout. Moi je sais par exemple qu'il faut absolument que j'aère pour pouvoir justement dégager et mettre enfin voilà le haut de mon corps en valeur et ne pas attirer justement sur la grosseur de mes jambes. Et tout ça, ben, je l'ai appris dans le module. Donc évidemment, quand j'ai vu cette petite veste courte, enfin la couleur, je me suis dit ok, on essaye. Et de nouveau, elle était faite pour moi. Donc voilà. Magnifique, Marie. Et j'adore ton usage judicieux et qui est vraiment ce qu'il faut faire. À partir du moment Voilà. où on a tous les éléments, la couleur, les formes, le style, etc. Ce qui guide néanmoins le fait qu'on dirige ses pas dans un magasin quelque part sur un cintre, c'est bien la couleur et tu le fais Absolument. et ça permet de délaguer, ça permet de faire un tri instantané. Et merci encore une fois de partager ça. Donc, les premiers résultats que tu as eus, donc, ça a été, est-ce que tu as, par rapport à ce que tu as vécu, est-ce que tu as dû changer toute ta garde-robe? Est-ce que tu as dû vraiment tout éliminer ou tu as quand même pu faire un tri? J'ai éliminé beaucoup parce que j'ai été à une époque, au lieu d'être créative, j'étais plutôt dramatique. Donc du noir, du noir, du noir, du noir. Or le noir ne me va pas. Et mais quand je dis du noir, c'était du rouge à lèvres noir, des ongles noirs. Donc c'était vraiment black, black is black. Et donc voilà. Mais je pense qu'aussi avec l'âge, on attrape une certaine maturité. Donc en fait, je crois que en tant que femme, c'est ce que j'explique toujours à mes filles. Je dis on passe par différentes phases. Donc il y a la phase évidemment où on se cherche. Donc c'est la phase où on fait un peu du n'importe quoi, où on trouve pas son style, on essaye du tout et du n'importe quoi. Et puis il y a la phase où on se marie, où on devient maman. Donc systématiquement on est un peu plus calme, mais on s'oublie. Donc voilà, ça c'est un petit peu la deuxième phase. Et puis entre la troisième phase, celle où on veut absolument se dire ah stop, maintenant je veux de nouveau ressembler à quelqu'un. Et là, si on n'est pas aidé, ce qui était mon cas à l'époque, enfin moi j'osais, puisque j'ai toujours eu cette philosophie de dire, c'est pas grave si les gens n'apprécient pas ce que je suis, qu'ils passent leur chemin. Moi je suis dans mon train, je continue dans mon train, et c'est à eux de monter ou d'en descendre, c'est eux qui choisissent. Et donc en fait voilà, donc moi j'avais mon propre style, et puis l'âge étant, une fois que j'ai atteint la cinquantaine d'années, là je me suis dit non, maintenant j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus chic, plus femme, plus voilà. En fait, j'ai un âge que j'adore parce que j'ai un âge où on a les connaissances, où on a l'expérience, où enfin voilà, moi c'est un âge. Enfin, je suis à fond dedans. Je regrette pas du tout. Je me préfère même maintenant que quand j'avais 20 ans. Ça, il y a pas photo par rapport à ça. Et ouais, voilà, moi je suis vraiment heureuse dans mon corps, dans ma tête maintenant, malgré les épreuves que je traverse. Parce que, enfin voilà, et c'est ce que je dis quand je suis avec mon amoureux, avec mon homme. Il me dit toujours, regarde-moi dans mes yeux, tu vois comme tu es belle à travers mon regard. Et c'est vrai que, enfin voilà, c'est super gai de le sentir amoureux, de le sentir fier, de le sentir. Et la même chose vis-à-vis de mes amis, vis-à-vis de mes enfants. C'est super chouette, quoi. Et la plus belle chose, évidemment, quand on est bien dans son corps, on a envie de sourire. Et quand on sourit, voilà, ça passe. La vie nous sourit. Quand je dis toujours, souris à la vie et la vie te sourira, n'est-ce pas? Absolument. Absolument. Mais c'est aussi un des critères, enfin, de la beauté pour moi. Quelqu'un qui sourit, enfin, quand on regarde tous ces mannequins qui sont complètement figés, moi, je les trouve pas belles. C'est ce que je dis toujours à mes filles. Je dis, souriez. C'est la plus belle chose qui soit. Faites le test. On va dans la rue, tu rencontres quelqu'un, tu lui souris 9 fois sur 10, la personne vous dit bonjour alors qu'elle vous connaît même pas. C'est tellement vrai.
absolument. Et alors donc tu as vidé ou tu as quand même voilà, comment tu t'y es pris J'ai pour vidé. passer Ah, j'ai vidé, j'ai fait mes sacs, j'ai vidé, j'ai donné, j'ai beaucoup donné, donc voilà, sans me poser de questions, je me suis dit ah ça j'ai plus mis depuis un an, hop, je m'en débarrasse et puis c'était l'occasion pour moi de me dire je me refais une garde-robe et j'ai de nouveau dans mon atelier tout un mood board avec ce que je compte me coudre, donc parce que j'essaye maintenant de le faire évidemment un peu plus intelligemment, donc au départ c'était le fait de devoir me rhabiller, maintenant je vais pouvoir me créer certaines pièces. En fait, j'ai envie d'aller vers une garde-robe un peu minimaliste, donc me dire prioriser évidemment la qualité à la quantité. Donc ça, c'est quelque chose qui est super important. C'est pour ça que quand j'achète une pièce, je réfléchis à deux fois en me disant est-ce la bonne coupe, est-ce la bonne matière. Évidemment, le fait de s'acheter une pièce de qualité va te coûter peut-être un peu plus cher, mais va vraiment durer dans le temps. Ça, il n'y a pas photo par rapport à ça. Et c'est la même chose quand moi je commande un tissu. J'essaye toujours de regarder d'où il provient et de se dire ok, est-ce que c'est un tissu qui va durer dans le temps. Je réfléchis à deux fois avant de le coudre et ben évidemment je me fais à chaque fois une toile aussi pour ne pas mettre le tissu en l'air et de se dire ok, c'est un peu dommage surtout quand on y met un certain prix, mais au moins on a quelque chose qui est unique et on a plaisir, on prend plaisir à s'habiller et à se dire ok, ça c'est, enfin voilà, c'est dans la garde-robe mais c'est une valeur sûre. Et je ne dis pas que enfin d'ici 2 ans je referai de nouveau un tri en me disant voilà, j'ai peut-être acheté ça et c'est vrai que je le portais un peu moins souvent, donc il y a des tenues évidemment qui sont plus des tenues de cérémonie, donc on va sortir et un peu moins, donc on va moins les porter, mais dans la garde-robe de tous les jours, évidemment, il faut qu'il y ait un rythme, et c'est pas parce qu'on a, par exemple, un t-shirt qu'on adore, si c'est pour porter le t-shirt et qu'il est abîmé, ça casse un petit peu le profil aussi, hein, donc c'est pas toujours une bonne chose, il faut savoir s'en défaire, donc moi, ben, souvent, si vraiment j'aime la pièce, je la découds et puis j'essaye de me la recoudre, ou sinon, ben, d'en retrouver une autre, et enfin, ouais. En travaillant à la maison, Marie, est-ce que tu prends néanmoins le temps de t'habiller vraiment bien chaque jour? Là, on voit que Oui, tu t'es tous les préparée pour jours. la vidéo, tout ça, mais Tout, tu en fais un point d'honneur. J'en fais un point d'honneur parce que j'ai pas mal de réunions Teams aussi, hein, donc avec mon boulot, donc j'aime bien d'être coquette et c'est vrai que ça, c'est ce qui représente un petit peu mon image, mais c'est aussi par rapport à moi, ça me booste. Donc le matin, j'ai mon petit rituel, j'ai mon moment à moi, chaque matin, j'essaye, bon voilà, ici de remarcher, donc j'essaye de faire au moins 7000 pas par jour, c'est parfois plus compliqué que d'autres, ouais. Parfois avec béquille, parfois sans béquille, mais c'est un point d'honneur et enfin voilà, donc on essaye. Et c'est ce que je dis, se coiffer, aller chez le coiffeur régulièrement, se maquiller, ça tous les jours, oui, tous les jours. Ouais. Souvent, d'ailleurs, on me taquine parce que même quand on fait des tâches à la maison, souvent mon homme me taquine en me disant waouh, super ta tenue de travail. Parce que bon, évidemment, quand on fait le gros nettoyage, ben non, je reste coquette, je mets mes petits bijoux, je me maquille, je me coiffe. Oui, c'est important. C'est important. C'est important quand on se regarde dans la glace, je trouve. Donc, voilà. Tout à fait. Donc, ta situation aujourd'hui, Marie, tu dirais qu'elle est comment? Bon, tu nous l'as quand même un petit peu expliqué, mais dans le sens où, voilà, tu n'expliques pas que d'ici peut-être quelque temps, une année, 2 années, parce qu'évidemment, hein, nous, on change, on évolue, voilà, notre vie de femme évolue, nos besoins, nos envies, la mode. Donc, c'est pas parce qu'on a fait une garde-robe minimaliste, comme tu dis, qu'elle va rester la même pour le restant de nos jours, clairement. Mais faire le choix du laississement comme ça. Donc, ta situation aujourd'hui, est-ce que tu dirais que ta garde-robe, elle est, en tout cas à l'heure où on parle, est-ce qu'elle est aboutie ou tu es encore en train de la... Elle n'est pas aboutie, elle n'est pas encore aboutie. Non, 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 non. Elle est, je vais dire, je suis à 50% de l'objectif que je me suis fixé. 50% de l'objectif que je me suis fixé. Mais je ne veux pas me dépêcher, en fait. Parce que la précipitation ne génère pas toujours des bonnes décisions. Donc, en fait, je prends vraiment le temps de me dire, donc le temps avant de faire rentrer une nouvelle pièce dans la garde-robe. Donc, je veux vraiment être certaine de mes choix. La même chose quand je me débarrasse de quelque chose. Et puis, vraiment pouvoir, en fait, j'aimerais vraiment arriver, quand je serai à, mais je ne sais pas si on atteint vraiment un 100% de son objectif, mais quand je serai à 90%,
90%, j'aimerais pouvoir vraiment avoir une garde-robe où je joue vraiment avec les couleurs en fait et se dire avoir le même dégradé de couleurs que sur mon nuancier. Ça, c'est vraiment mon objectif. Et je compte y arriver et je ferai un retour donc, par rapport à ça et parce que je trouve que c'est vraiment important. Ceci dit, pour l'instant, je ne classe pas encore ma garde-robe sous forme de couleur, mais je la classe vraiment par pièce maîtresse. Donc, c'est-à-dire les vestes avec les vestes, jupes avec les jupes, pantalons avec les pantalons, parce que c'est plus facile pour moi de retrouver, voilà, et par ordre de couleur. Donc, je travaille vraiment sous deux. J'ai de la chance d'avoir une pièce au-dessus de la chambre qui est un dressing. Enfin voilà, donc j'ai différents portants et sur les différents portants, il y a les pièces maîtresses, donc pantalon, veste, chemisier, top. Magnifique. Disons qu'il y a ce que tu veux faire qui est très chouette. Hein. D'ailleurs, je connais certaines clientes qui ont déjà fait ça. Ça n'est pas possible pour toutes les pièces, tu vois. Je pense pas que tu arriveras à avoir un pantalon de chaque couleur de ton nuancier, alors qu'avec les blouses, les tops, etc., c'est beaucoup plus facile, évidemment, puisque c'est quand même là où on a le plus de variété, de choix aussi. Quoique toi, tu couds, donc tu peux arriver à faire ce que tu veux aussi. C'est un bel avantage. Mais ceci dit, pour les pantalons, enfin de nouveau pour le bas du corps, qui est mon problème, je reste toujours dans des couleurs neutres. Je ne mettrai jamais de couleurs à l'exception quand c'est un tailleur. Donc ça, c'est vraiment l'exception. Mais sinon, c'est vrai que quand ce sont donc les pièces du bas, donc que ce soit des longues jupes ou que ce soit des pantalons, je vais toujours rester dans mon nuancier neutre. Donc ce sera soit du bleu marine, soit du chocolat. Bon, ici, je peux encore me permettre du noir parce que c'est pas sur ça qu'on met l'accent parce que ce n'est pas près du visage, donc systématiquement voilà, il y a moyen de jongler. Même quand j'ai un chemisier ou une veste noire par exemple, j'avais envoyé une photo aussi avec une veste qui est brodée toute avec de l'or dessus. Il y a tellement d'or que le noir, enfin voilà, il se fond dans le décor et c'est vraiment le doré qui met le visage et qui éclaire le visage qui pour moi est important. Donc voilà, mais par exemple toutes mes pièces noires, 100% noires, donc mes robes 100% noires, ça oui, par contre je change petit à petit vers par exemple une robe qui sera plus dans un ton chocolat. Je me rends compte que le vert aussi est une couleur qui me va très très bien. Donc voilà, ouais, on essaye en douceur. Marie, est-ce que tu aimerais donner le mot de la fin pour conclure notre bel entretien et cette magnifique énergie que tu transmets? Eh bien oui, moi si je dois donner un mot pour la fin, ce que je conseille à tout le monde, c'est de se faire plaisir et de se dire n'attendez pas que les autres vous offrent cette formation. Faites-vous plaisir, on n'a qu'une vie. Cette vie, elle est super importante, encore plus à notre âge, parce que je pense qu'on a travaillé toute notre vie, on s'est sacrifié toute notre vie. Donc c'est le moment de penser un petit peu à soi et c'est le moment de prouver à tout le monde qu'on peut être belle à notre âge et pas forcément de se dire voilà, on rentre dans le 3e âge, donc systématiquement on est catalogué. Non, moi je suis tellement fière quand mes petits-enfants me regardent et de me dire que quand ils auront 20 ans, je serai pas non plus mamie gâteau, quoi. Donc ça c'est quelque chose qui est important. On n'a qu'une seule identité et on est les seuls à en décider. Donc voilà, moi je me dis faites-vous plaisir et suivez ce genre de formation parce que ça ne peut vous apporter que des choses positives. Moi j'y croyais plus trop, j'avoue. Donc je vous dis suite à l'accident et je vois pas pourquoi. Quand on traverse une épreuve comme ça, que ce soit la maladie, que ce soit un accident, je connais des personnes qui ont des cancers et qui sont coquettes et qui vont à leur séance de chimio en se maquillant, en faisant, enfin voilà, je veux dire, on peut être belle jusqu'au bout des ongles, quelle que soit l'épreuve que l'on traverse, quoi. Et ça, c'est tellement important. Moi, je sais que quand mon kiné vient à la maison, il me taquine toujours. Enfin voilà, et c'est important. C'est important. On n'a qu'une vie. Donc, faire plaisir. Je vais partager quelque chose qui peut paraître un peu macabre comme ça, mais qui l'est pas du tout, je trouve. C'est que j'ai une amie que j'avais d'ailleurs interviewée sur la chaîne YouTube, je mettrai le lien, qui était une dame de 80... Elle était belge d'ailleurs, de 90. C'est elle qui avait créé le Club des passionnés de chocolat de Genève. Elle l'avait créé à 75 ans. Et une femme extraordinaire. Et en fait, le jour où elle a dû aller dans comment on appelle ça, une maison de retraite,
comme elle était hyper vivace encore dans sa tête et tout ça, elle avait toujours dit que ce jour-là, elle ferait Exit, qui est tu sais, c'est un accompagnement pour l'euthanasie, si tu veux. Oui. Et donc, le jour où elle a choisi son départ, elle avait 95 ans, 95 ans. Elle s'est maquillée, elle s'est habillée. Jusqu'au Et bout. puis, lorsque la personne pour lui administrer la potion, si tu veux, est rentrée, elle était pieds nus sur sa chaise. Et puis, il lui a dit, Madame, vous voulez qu'on mette vos chaussures? Elle a dit, bah évidemment, je vais quand même pas partir à pied, non? C'est tellement beau, je trouve ça mais tellement beau quoi. Donc non, c'est important. Non, moi c'est en tout cas comme ça. Moi je serai jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier souffle. Je pense que je ferai partie de ce genre de personne en me disant voilà, de faire être coquette, enfin voilà. Et de nouveau pour soi-même. Si on se plaît à soi-même, on arrive à plaire aux autres. C'est ça. Voilà. Eh bien, écoute, sur ce beau message, Marie, merci infiniment à toi. Et puis, pour les personnes, justement, qui avaient envie de se mettre en route sur le chemin de leur meilleure image, eh bien, je vous invite à télécharger ce cadeau de bienvenue qui sont les 26 fondamentaux de votre meilleure image, ces 5 vidéos phares. Et bien sûr, pour les personnes qui avaient envie de rejoindre le cercle exclusif et privilégié des beautés rayonnantes et de voir Marie parmi vous, eh bien, l'accompagnement première impression 100% pur soi vous tend les bras. On a hâte de lire vos commentaires suite à ce merveilleux entretien. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Et on se dit à un prochain entretien. Merci encore à toi, Marie. Je t'embrasse très fort. Et à tout bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup.